Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de cette prophétie, et heureux ceux qui entendent et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1:3. Le temps s'incline devant un décret qui ne peut être révoqué. Les étoiles, témoins silencieux de l'éternité, ne brillent plus d'espérance. Elles brillent d'avertissement. Les civilisations, si sûres sur leur trône de sable, ignorent qu'elles sont à un souffle de la chute. Et au cœur de l'univers, là où le tonnerre précède la voix du roi, quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose qui changera à jamais ce que nous comprenons comme la vie, l'histoire, le destin. Car il ne s'agit pas d'une guerre entre nations, ni d'une crise économique, ni d'un effondrement social. Ce qui vient, c'est l'accomplissement de la parole, c'est l'exécution de la justice du Dieu qui règne sur tout et n'oublie jamais ce qu'il a écrit. Dans l'Apocalypse, le monde ne finit pas par accident, il finit par décret. Un décret émis depuis le trône suprême, d'où partent des éclairs, des tonnerres, et un livre scellé de 7 sceaux. C'est là que tout commence. Un homme exilé, oublié sur une île appelée Patmos, un vieillard aux yeux fatigués, mais à l'esprit rempli de gloire, est visité par une voix qui transperce le temps et déchire les cieux. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Devant lui, une vision apparaît, et cette vision devient la révélation qui change tout. L'Apocalypse ne parle pas de destruction, mais de souveraineté, d'un trône qui ne chancelle jamais, d'un royaume qui ne tombe pas, d'un roi qui revient. Des images se succèdent avec une puissance indescriptible. Des anges sonnent des trompettes, des sceaux sont ouverts, des cavaliers sont relâchés, la bête s'élève. Et l'agneau, debout, les yeux comme du feu, conduit l'armée céleste. Voici le livre que beaucoup ont peur de lire. Mais c'est le seul qui promet la bénédiction à ceux qui osent écouter, et un avertissement à ceux qui osent ignorer. Car l'Apocalypse n'a pas été écrite pour semer la peur, mais pour réveiller ceux qui dorment, préparer ceux qui croient et secouer ceux qui ont oublié que Dieu est toujours aux commandes. Tu t'apprêtes à voir ce que Jean a vu, à entendre ce qu'il a entendu, à ressentir ce qu'il a ressenti. Et si ton âme est éveillée, peut-être, juste peut-être, tu comprendras que la fin est seulement le commencement. Ce contenu est gratuit, mais son impact peut être immense. Si ce message a touché ton cœur, réponds par un geste simple. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu nous aides à diffuser ce message biblique au plus grand nombre. La mer frappait les rochers de l'île comme pour faire écho aux lamentations du monde. Dans la solitude de Patmos, entouré d'un horizon d'exil et de nostalgie, Jean, le disciple bien-aimé, restait en prière au jour du Seigneur. Il n'y avait ni temple, ni foule, ni chair, ni synagogue. Il n'y avait qu'un vieil homme, avec les yeux tournés vers le ciel. Et alors, le ciel a répondu, sans prévenir, sans ouverture de nuages, juste une présence qui envahit l'espace, le temps, les sens. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La voix venait de derrière, mais ce n'était pas une voix ordinaire. Elle résonnait comme des eaux tumultueuses, comme le grondement du tonnerre, comme la vibration de l'univers quand le Créateur parle à sa création. Jean se retourna, et ce qu'il vit, nul ne l'avait jamais vu. Au milieu de 7 chandeliers, se tenait quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Vêtu d'une longue tunique, avec une ceinture d'or autour de la poitrine, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds brillaient comme du bronze incandescent. Sa voix était puissante, comme la mer en tempête. Dans sa main droite, 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants. Son visage brillait comme le soleil dans toute sa splendeur. Jean, le même qui avait reposé sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas, tombe maintenant à ses pieds comme mort. Mais le Christ glorifié, le roi victorieux, le Seigneur ressuscité, pose sa main sur lui et dit « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. L'Apocalypse ne commence pas par des désastres, elle commence par le trône, elle commence par le roi, elle commence par la révélation la plus saisissante de la gloire de Jésus, jamais enregistrée par des yeux humains. Il ne s'agit pas de peur, mais de majesté. Il ne s'agit pas de destruction, mais de domination. Il ne s'agit pas de la fin, mais du retour de celui qui a toujours été le commencement. Jean reçoit l'ordre non d'imaginer, mais d'écrire ce qu'il voit. Ce n'est pas une prophétie inventée, mais un rapport visuel de ce qui lui a été montré. Écris, Jean, écris ce que tu vois, car ce livre n'est pas le tien, il est à moi. Et devant le trône, l'éternité commence à se déployer. Le Fils de l'homme marche parmi les chandeliers, symbole des églises. Il n'est pas absent, il n'est pas lointain, il est au milieu d'elles, marchant, observant, jugeant et préparant la scène pour ce qui va venir. Le monde semble s'effondrer, mais le trône reste ferme. Les nations sont en tumulte, mais l'autorité est entre les mains de celui dont les yeux sont comme le feu. Voici le Christ de l'Apocalypse. Ce n'est plus le bébé dans la crèche, ni le charpentier de Nazareth, ni l'agneau ensanglanté sur la croix, mais le lion de la tribu de Juda, le vainqueur, le juge juste, le Seigneur des seigneurs. Tandis que les hommes spéculent sur la fin du monde, Dieu nous invite à contempler le commencement de l'éternité. Et cela commence par la gloire, par la vision d'un trône entouré de feu, par une voix que nul ne peut ignorer, et par la certitude que Jésus est l'auteur de la révélation. Avant que le monde n'entende le tonnerre, avant que les anges ne sonnent les trompettes, avant que les coupes de la colère divine ne soient déversées, le regard de Dieu se tourne vers l'intérieur, vers sa maison, vers son Église, car le jugement de Dieu ne commence pas sur le trône des rois, mais à l'autel. Il ne commence pas dans les tribunaux de la terre, mais auprès des chandeliers qui brillent dans l'obscurité ou qui devraient briller. Jean, encore submergé par la vision du Christ glorifié, entend un nouvel appel. Écris, écris aux 7 églises, car avant que je ne traite avec les nations, je traiterai avec les miens. Et ainsi, une à une, les lettres sont dictées par Jésus lui-même, pas par des anges, ni par des hommes, mais par le Fils de Dieu, qui connaît chaque œuvre, chaque intention, chaque apparence et chaque abîme caché dans le cœur de ceux qui prétendent marcher sous son nom. D'abord, Éphèse. L'Église a l'orthodoxie irréprochable, zélée pour la doctrine, résistante face aux faux enseignants. Tout semble parfait, mais le regard du Christ transperce la façade et révèle la blessure. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il défendait la vérité, mais avait perdu le cœur. Il faisait tout bien, mais sans amour. Et le roi les avertit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, sinon j'ôterai ton chandelier. Ensuite, Smyrne, une église pauvre, persécutée, brisée, mais aux yeux du Christ, riche, aucun reproche. Seulement du réconfort et une promesse. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Puis vient Pergame, l'Église qui vit là où est le trône de Satan. Ils ont résisté, mais ont cédé. Ils ont toléré la doctrine de Balaam, accepté la séduction, flirté avec le péché. Tu as là des gens attachés à de fausses doctrines. Repens-toi, sinon je viendrai à toi avec l'épée de ma bouche. Thyatire, une église pleine d'amour et de service, mais qui permet à Jézabel d'enseigner et de séduire les serviteurs de Dieu. Ils ont grandi en œuvre, mais ont toléré la corruption interne. Et Christ déclare: je rendrai à chacun selon ses œuvres, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Sardes, l'église qui a la réputation d'être vivante, mais qui est morte. Les hommes voyaient la vie, Jésus voyait la mort. L'apparence trompait, mais la vérité ne se laisse pas duper. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Philadelphie, faible en force, mais fidèle. Elle n'a pas renié le nom de Jésus, et reçoit en retour une promesse inébranlable.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui vient sur le monde entier. Et enfin, Laodicée, la plus célèbre, la plus riche, à ses propres yeux, mais aux yeux du Christ, misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est l'église de l'apparence, de la tiédeur, du confort déguisé en spiritualité. Mais Christ frappe encore à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. 7 églises, 7 lettres, 7 diagnostics divins. Et un seul motif, Jésus sait tout. Il voit ce que les yeux ne voient pas. Il ne juge pas par la réputation, mais par la repentance. Il n'est pas impressionné par les plateformes, mais il scrute les coulisses de l'âme. C'est pourquoi, avant que le jugement ne tombe sur le monde, il se révèle à son épouse, non pour la détruire, mais pour la purifier, non pour la condamner, mais pour la préparer, car il revient, et il reviendra pour une église sainte, sans tache, lavée par le sang et ferme dans l'espérance. S'il venait aujourd'hui, que dirait-il de notre foi si ces paroles s'adressaient à notre génération? Quelle lettre serait écrite en notre nom? Le monde peut être au bord de l'effondrement, mais la question qui résonne maintenant n'est pas celle des signes extérieurs, c'est celle de la lumière intérieure. Sommes-nous encore lumière ou sommes-nous déjà des chandeliers éteints? Le Christ marche parmi les églises, le Christ examine les cœurs, le Christ parle avant de juger, et sa voix résonne encore comme le bruit de grandes eaux. Le ciel est silencieux, mais ce n'est pas la paix. C'est le silence avant le tonnerre. Le silence qui précède la justice, car il y a un livre, un rouleau, scellé de 7 sceaux, et personne dans tout l'univers n'était digne de l'ouvrir, même pas de le regarder. J'en pleure. L'apôtre pleure comme quelqu'un qui sait que sans ce livre, l'histoire n'aura pas de réponse. Le mal ne sera pas jugé, la fin ne viendra jamais. Mais alors, un ancien se lève et dit « Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il peut ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. Et lorsque l'agneau, le même qui a été immolé mais vit éternellement, s'approche du trône et prend le rouleau de la main droite de celui qui y siège, le ciel éclate en adoration. Des milliers et des milliers d'anges, des êtres vivants et des anciens, tous se prosternent, car le moment est arrivé. La justice de Dieu est sur le point d'être déversée sur la terre, et rien ne sera plus jamais pareil. Le premier sceau est ouvert, et un cavalier apparaît sur un cheval blanc. Il a un arc, mais pas de flèche. Et il sort en conquérant pour conquérir. C'est une paix fausse, une illusion avant l'effondrement. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui est relâché sur la terre. Le deuxième sceau, un cheval rouge feu. Son cavalier enlève la paix de la terre, et les hommes s'entretuent. La guerre éclate comme une blessure ouverte entre les nations. Le troisième sceau, un cheval noir. La disette, la famine. Une mesure de blé pour un denier, un salaire entier pour une portion de pain. Le quatrième sceau, un cheval pâle. Son cavalier s'appelle la mort, et le séjour des morts le suit. Ils reçoivent autorité sur un quart de la terre, pour tuer. Avec le cinquième sceau, les âmes des martyrs apparaissent sous l'autel criant justice. Jusque à quand, ô Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à venger notre sang? Le sixième sceau est ouvert, et la terre gémit. Un grand tremblement de terre, le soleil devient noir, la lune devient comme du sang, les étoiles tombent, les montagnes et les îles sont déplacées. Et les rois de la terre, les puissants, les riches, les chefs, se cachent dans les cavernes et les rochers, criant « Tombez sur nous !» et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Mais ceci n'est que le commencement. Le septième sceau révèle 7 anges, chacun avec une trompette, et à chaque son de trompette, le jugement s'intensifie. La première trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre. Le tiers des arbres, toute herbe verte, sont brûlés. La deuxième trompette, une énorme montagne en feu est jetée dans la mer.
le tiers de la mer devient sang, les poissons meurent, les navires coulent. La troisième trompette, une grande étoile nommée Absinthe, tombe du ciel sur les fleuves. Les eaux deviennent amères et beaucoup meurent en les buvant. La quatrième trompette, le tiers du soleil, de la lune et des étoiles est frappé. Le jour perd sa lumière, la nuit devient plus sombre, et alors, un aigle vole dans le ciel, criant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, car les prochaines trompettes seront pires. » La cinquième trompette. Une étoile tombe du ciel et reçoit la clé de l'abîme. Une fumée en sort, et avec elle, des créatures démoniaques comme des sauterelles tourmentent les hommes pendant 5 mois. Ils cherchent la mort, mais la mort les fuit. La sixième trompette. 4 anges sont relâchés du fleuve Euphrate. Avec eux vient une armée de 200 millions. Un tiers de l'humanité est tué. Et pourtant, les survivants ne se repentent pas. Mais le jugement final n'est pas encore venu. Car maintenant viennent les coupes. 7 coupes, remplies de la colère de Dieu. La première coupe. Des ulcères affreux apparaissent sur ceux qui portent la marque de la bête. La deuxième, la mer devient comme le sang d'un mort. Tout ce qui s'y trouve meurt. La troisième, les fleuves et les sources deviennent sang. Et l'ange des eaux déclare « Tu es juste, Seigneur, car ils ont versé le sang, et maintenant ils le boivent. » La quatrième coupe, le soleil brûle les hommes par son feu. Ils blasphèment et ne se repentent pas. La cinquième, le trône de la bête est plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordent la langue de douleur. La sixième coupe, l'Euphrate s'assèche, et les rois de l'Orient se préparent à la guerre. Des esprits impurs sortent rassembler les nations pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Armageddon. La septième coupe est versée dans l'air, et une voix tonne depuis le trône. C'est fait! Tonnerre, éclair, séisme sans précédent, les villes tombent, les îles disparaissent, les montagnes s'effacent, une grêle de pierres énormes s'abat sur les hommes. Et malgré tout, beaucoup blasphèment. Ce n'est pas Dieu qui perd le contrôle, c'est Dieu qui purifie la terre. Ce n'est pas de la rage aveugle, c'est une justice sainte. Ce n'est pas de la cruauté, c'est le jugement d'un Dieu qui a attendu, appelé, averti, et qui maintenant agit. Ce que tu viens de voir a le pouvoir de transformer des vies. Et tu peux en faire partie. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un. Et chaque geste compte pour faire connaître cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Lorsque les sceaux furent brisés, lorsque les trompettes sonnèrent, lorsque les coupes commencèrent à être versées, le monde pensa vivre le pire moment de son histoire. Mais il ne savait pas que la scène de la plus grande tromperie de tous les temps ne faisait que commencer à se mettre en place. Car au milieu du chaos, de la peur, de la faim et de l'effondrement, quelqu'un se lève, quelqu'un avec des réponses, avec de la puissance, avec des signes, avec de l'autorité. Jean voit une bête monter de la mer, terrifiante, monstrueuse, avec 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Ses bouches profèrent des blasphèmes contre Dieu, contre le ciel, contre les saints. Et la terre s'émerveille. La bête ne vient pas comme un monstre caché dans les ténèbres. Elle s'élève comme un système mondial de pouvoir, un empire comme il n'y en a jamais eu, où la religion, la politique, l'économie et le contrôle marchent main dans la main, et la séduction est dans les détails. Elle reçoit autorité pour 42 mois, 3 ans et demi, pour faire la guerre aux saints et les vaincre. Oui, Dieu le permet, pour que le cœur du monde soit mis à nu, pour que les peuples révèlent ce qu'ils adorent réellement. Et tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie adorent la bête. Mais cette bête n'est pas seule. Jean voit une autre bête montant de la terre. Elle a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parle comme un dragon. Elle est subtile, religieuse, charmante. C'est le faux prophète. Son rôle n'est pas de dominer par la force, mais de séduire par l'apparence. Elle fait descendre le feu du ciel, accomplit des signes devant les hommes, crée une image de la première bête et ordonne à tous de l'adorer.
La technologie s'unit à l'idolâtrie. La science se prosterne devant la tromperie spirituelle. Des miracles sont réalisés, mais ils ne viennent pas du ciel. Alors, le contrôle total est établi. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, la marque. Le signe, le nombre, 666. Et sans cette marque, nul ne peut acheter ni vendre. Ce n'est pas seulement une marque visible, c'est une fidélité invisible, une alliance avec le système antichristique, une reddition en échange de confort, de sécurité, de survie. Le monde, ébranlé par les catastrophes, est prêt à accepter toute solution promettant la stabilité. Et le prix, c'est l'adoration. Car il ne s'agit pas seulement d'économie, ni d'une monnaie, mais d'un culte déguisé en système. Ceux qui se prosternent perdent leur âme. Ceux qui résistent perdent le confort, la liberté, la vie. La tromperie est si profonde que même les élus seraient séduits, si c'était possible. Mais ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front résistent. Ils n'aiment pas leur vie jusqu'à la mort. Ils ne se prosternent pas devant la bête. Ils n'acceptent pas l'évangile falsifié, ni les signes du faux prophète. Ils préfèrent mourir que trahir l'agneau. Et alors, une nouvelle vision. L'agneau se tient sur le mont Sion. Avec lui, 144 000 scellés. Ils chantent un cantique que nul ne peut apprendre. Ils sont irréprochables. Ils suivent l'agneau partout où il va. En contraste avec ceux qui suivent la bête, ceux-ci suivent le roi. 3 anges traversent le ciel. L'un proclame l'évangile éternel. Un autre annonce la chute de Babylone. Le 3e avertit. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Il n'y aura pas de miséricorde pour ceux qui auront choisi le système de la bête, car le jugement sera complet. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. C'est le choix final. La ligne qui sépare ceux qui appartiennent au royaume de ceux qui se sont livrés au monde, car à ce stade, il n'y a plus de terrain neutre, il n'y a plus de zone grise. Soit tu es à l'agneau, soit tu es au dragon. Et le système mondial est déjà en préparation. Une culture qui idolâtre le confort, des structures qui favorisent le contrôle. Une technologie qui promet la commodité, mais exige l'obéissance. Tout cela, ce sont des semences, les semences d'un temps où une seule voix dominera les gouvernements. Une seule religion cherchera à unifier toutes les foi, et une seule marque sera exigée pour continuer à vivre, acheter, voyager, survivre. Mais ceux qui connaissent la vérité discerneront. Ils ne se prosterneront pas devant l'image, ils n'accepteront pas la marque, ils ne troqueront pas l'éternité pour quelques jours de confort. Combien aujourd'hui accepteraient cette marque de peur de perdre leur confort? Le système de la bête ne sera pas imposé brutalement, il sera désiré, accueilli avec des applaudissements, adopté par un monde qui ne supporte plus d'entendre la vérité. Et quand la tromperie paraîtra irrésistiblement réelle, le ciel parlera plus fort, car l'agneau n'a pas abandonné les siens, et la bête n'aura pas le dernier mot. Dans l'esprit, Jean est emmené dans un désert. Mais ce n'est pas un désert de sable, c'est un désert moral, spirituel, un lieu où l'apparence est dorée, mais le cœur est en ruine. Et là, sous ses yeux, une femme apparaît. Assise sur une bête écarlate, remplie de noms blasphématoires, avec 7 têtes et 10 cornes. Elle brille de l'éclat de l'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tient une coupe d'or, mais ce qu'elle contient, c'est l'abomination, l'impureté, l'idolâtrie. Et sur son front, un nom est inscrit « Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Elle est ivre, mais pas de vin, ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Elle ne règne pas par la force, mais par la séduction. Elle ne conquiert pas avec des épées, mais avec de l'influence. Jean la contemple et s'émerveille grandement, car elle est belle, luxueuse, puissante. Mais derrière l'or et la soie se cache l'esprit de Babylone.
Le système mondial de corruption, d'idolâtrie et de prostitution spirituelle. Babylone n'est pas seulement une ville, c'est une culture, c'est un esprit, c'est un mode de vie qui exalte le plaisir, idolâtre le luxe, méprise la sainteté et persécute tout ce qui appartient à Dieu. Elle dit dans son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. » Mais le ciel voit autrement. L'ange proclame, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère pour tout esprit impur, un refuge de toutes choses spirituellement abominables. Les nations ont bu le vin de sa prostitution. Les rois de la terre ont couché avec elle. Les marchands se sont enrichis de ses excès. Elle semblait invincible, intouchable, mais en un seul jour, le jugement viendra. La famine, les lamentations, le feu, et sa destruction sera si totale que les rois, les riches, les capitaines, les commerçants la verront de loin et pleureront. Ils diront, en une seule heure, tant de richesses ont été réduites en ruine. Mais dans le ciel, c'est la joie. Car enfin, le jugement est arrivé. La justice a été rendue. La prostituée a été exposée. Le système de corruption mondiale a été renversé et les saints, les martyrs, les prophètes sont vengés. Une pierre, comme une grande meule, est jetée dans la mer. Et l'ange dit, « Ainsi sera précipitée Babylone, la grande ville, avec violence, et elle ne sera plus jamais retrouvée. Plus de musique n'y sera entendue, plus de lampe ne brillera, plus de voix de mariés ou de mariés ne résonnera. Car ces marchands étaient les grands de la terre, et par ces sortilèges, toutes les nations furent séduites. C'est la fin de la séduction, la fin de l'empire des apparences, la fin des richesses sans miséricorde, de la religion sans sainteté, de l'abondance sans justice. Car Babylone représente tout ce que le monde désire, mais que Dieu abhorre. Elle est le reflet de l'humanité sans Dieu, pleine de pouvoir, mais vide de vérité, chargée d'or, mais dépourvue de repentance, honorée par les hommes, mais condamnée par Dieu. Et l'appel du ciel résonne avec puissance. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux. Il ne s'agit pas seulement d'une sortie physique. C'est une séparation spirituelle, un appel à rompre avec la culture du mensonge, avec les systèmes du monde, avec les plaisirs qui endorment l'âme, mais mènent au jugement. Car ceux qui aiment Babylone tomberont avec elle, mais ceux qui aiment l'agneau resteront debout. La chute de Babylone n'est pas seulement la fin d'un système mondial. C'est la déclaration que Dieu ne se laisse pas tourner en dérision. C'est le rappel que ce qui paraît puissant est fragile face au feu de la justice. C'est l'avertissement que tout empire sans Dieu est un château de sable sur le rivage de l'éternité. Et quand tout semblera perdu, quand les acclamations du monde se changeront en lamentations, quand les rois et les marchands pleureront sur sa ruine, le ciel chantera, car enfin la terre sera purifiée, le ciel s'est ouvert, pas comme un nuage qui se dissipe ou une brise légère qui fend le firmament, mais comme une déchirure faite par le doigt même de Dieu, comme le voile du temple déchiré, séparant le visible de l'éternel, comme le dernier rideau sur une scène où toute l'histoire converge vers un seul moment, le retour du roi. Jean, submergé par la gloire et l'attente, décrit ce que les yeux n'avaient jamais osé contempler. « J'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il ne vient pas en silence, il ne vient pas comme un agneau, il ne vient pas comme un serviteur, il vient comme un roi, comme seigneur des seigneurs. Comme juge juste, ses yeux sont comme une flamme de feu, sa tête porte de nombreuses couronnes. Sur son corps, un nom que nul ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il est revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Derrière lui, les armées célestes, pas avec des lances, mais vêtus de fin lin blanc, pur, des anges, des saints. Tous montés sur des chevaux blancs, tous en parfaite unité.
suivant le roi de gloire, et de sa bouche sort une épée tranchante. Pas une arme physique, mais la parole vivante qui juge les nations, sonde les cœurs et divise l'âme et l'esprit. Il foule au pressoir le vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, et sur son vêtement et sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il n'y a plus de place pour le doute, plus de place pour la moquerie. L'agneau qui fut mené à l'abattoir revient maintenant comme le lion pour juger et régner. Un ange crie d'une voix forte « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, des puissants, des chevaux et de leurs cavaliers, et de tous, libres et esclaves, petits et grands. La guerre finale approche. La bête, le faux prophète et les rois de la terre, avec leurs armées, s'assemblent pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc et à son armée. La bataille des âges, la guerre de l'éternité, le choc entre la lumière et les ténèbres, entre le gouvernement des hommes et le royaume de Dieu, mais il n'y a pas de bataille, pas de résistance, aucune chance. Car par une seule parole, par un seul souffle de sa bouche, par un seul ordre divin, la bête est saisie, le faux prophète aussi. Tous deux sont jetés vivants dans les temps de feu embrasés de soufre. Les rois, les armées, ceux qui ont suivi la tromperie, sont consumés par l'épée qui sort de la bouche du roi. Et le reste sert d'avertissement éternel. La justice ne sera pas différée pour toujours. Le mal n'aura pas le dernier mot. L'agneau qui est mort est le lion qui juge. Et ensuite vient le millénium. Satan est enchaîné pour 1000 ans. Le dragon ancien, le serpent ancien, le séducteur des nations, est jeté dans l'abîme, enfermé et scellé, pour qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et ceux qui n'ont pas adoré la bête, ceux qui n'ont pas reçu sa marque, ceux qui sont morts pour la vérité, régneront avec Christ. C'est le temps de la justice, le temps du règne du Messie, le temps où la terre connaîtra pour la première fois un vrai royaume de paix, où la sainteté est la loi et où l'agneau est le centre de tout. Mais à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps, et de nouveau il séduira les nations. Il rassemblera des multitudes aussi nombreuses que le sable de la mer. Gog et Magog se lèveront pour la rébellion finale. Ils encercleront le camp des saints, la ville bien-aimée, mais du ciel un feu descendra, et le jugement final arrivera. Le diable, la bête, le faux prophète, et tous ceux qui ont rejeté la vérité seront jetés dans les temps de feu, où ils seront tourmentés jour et nuit, pour les siècles des siècles, et devant un grand trône blanc, les morts ressusciteront, petits et grands, riches et pauvres, anonymes et célèbres, tous seront là, et les livres seront ouverts. Et un autre livre, le livre de vie, sera aussi ouvert. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu, et quiconque ne sera pas trouvé inscrit dans le livre de vie le sera aussi, car le trône règne, car le roi est revenu, et avec lui est venue la justice. Il est venu comme un agneau, mais il reviendra comme un lion. Après le jugement, après le grand trône blanc, après que chaque larme a été comptée, après que le mal a enfin été vaincu et jeté pour toujours dans les temps de feu, j'enlève les yeux et vois ce qu'aucun homme n'avait jamais vu. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. C'est le recommencement. L'instant où l'éternité embrasse l'histoire, le moment où le Créateur recrée toutes choses, et du ciel descend la nouvelle Jérusalem, non comme une simple ville, mais comme une épouse parée pour son époux, rayonnante, sainte, glorieuse. Et alors, une voix puissante se fait entendre. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et ordonne « Écris, car ces paroles sont certaines
est véritable. C'est accompli. Le plan de la rédemption est arrivé à son terme. Il n'y a plus de péché, plus de tentation, plus de séparation. L'homme et Dieu, à nouveau réunis. La ville est indescriptible. Des murailles de jaspe, des rues d'or pur comme du verre transparent. 12 portes, chacune faite d'une seule perle, 12 fondations ornées de pierres précieuses. Et au centre, le trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y a pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Il n'y a ni soleil, ni lune, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire, et rien d'impur n'y entrera. Seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Du trône coule un fleuve. Un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, et sur ses rives se tient l'arbre de vie. Oui, le même arbre perdu à Éden, maintenant restauré. Il donne 12 fruits, un par mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Et là, il n'y aura plus de malédiction. Là se trouvera le trône de Dieu, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est cela, la véritable espérance. C'est cela, la destination finale pour ceux qui persévèrent. Non pas un ciel abstrait, mais un royaume réel. Non pas un esprit vague, mais un corps glorifié. Non pas une fuite, mais une restauration complète. L'Apocalypse ne se termine pas dans la destruction, elle se termine dans la rédemption. Tout ce qui était brisé est restauré. Tout ce qui était perdu est retrouvé. Tout ce qui était promis est accompli. Et l'Esprit, avec l'épouse, crie encore « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. L'invitation est encore ouverte, la porte encore entr'ouverte. Le temps, c'est encore aujourd'hui, mais le temps ne durera pas toujours. Car celui qui rend témoignage à ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et la réponse de l'Église, génération après génération, doit être la même. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage-la avec quelqu'un. Ton geste peut être le lien qui porte ce message à d'autres cœurs. Silence. Plus le silence de la peur, ni le silence avant la tempête, mais le silence de la paix, de la plénitude, des retrouvailles. Le livre est arrivé à sa fin, mais ce n'est pas une fin comme les autres. C'est la fin qui annonce un nouveau commencement. C'est la conclusion qui ouvre la porte de l'éternité. L'Apocalypse, ce livre que tant de gens évitent, tant redoutent, n'a pas été écrit pour provoquer la terreur, mais pour éveiller. Il n'a pas été révélé pour opprimer, mais pour préparer. Il n'a pas été donné comme une menace, mais comme une espérance vivante, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Tout au long de ce voyage, nous avons vu le trône éternel rester ferme pendant que les royaumes de la terre s'effondraient. Nous avons vu Jésus, glorifié, victorieux, marchant au milieu des églises, parlant avec autorité, confrontant avec amour. Nous avons entendu les trompettes sonner. Nous avons vu les sceaux s'ouvrir. Nous avons ressenti la terre gémir, le ciel s'ouvrir et l'agneau revenir en roi. La bête est tombée. Le faux prophète a été vaincu. Le diable a été jugé. Babylone la grande s'est écroulée sous les yeux du monde, et des ruines de la douleur s'est levée la cité éternelle. Mais la vraie question, celle qui résonne au-delà des visions, au-delà des signes, au-delà des fléaux et des tonnerres, est la suivante. Qu'est-ce que cette révélation change en nous? Car l'Apocalypse ne parle pas seulement du futur, elle parle du présent. Elle parle de vivre à la lumière de l'éternité. Elle parle de savoir que l'agneau est sur le trône, même quand tout semble hors de contrôle. Elle parle de choisir au milieu du chaos, le chemin étroit qui mène à la vie. Les lettres aux 7 églises nous parlent encore. Les paroles de l'agneau
confrontent encore notre tiédeur. L'appel à la fidélité résonne encore comme un tambour de guerre dans l'esprit des saints, car il y aura de la douleur, oui, il y aura de la persécution, oui, il y aura des moments où le mal semblera avoir gagné, mais la vérité demeure, l'agneau a vaincu, et tous ceux qui demeurent en lui vaincront aussi. Le monde d'aujourd'hui nous invite à vivre pour l'instant, pour ce qui est visible, pour le plaisir immédiat, mais l'Apocalypse nous appelle à vivre pour l'invisible, pour ce qui est éternel, pour ce qu'on ne peut pas toucher, mais qui transforme tout ce que nous sommes. La bête n'est pas seulement un personnage futur, elle représente chaque système qui tente de nous éloigner de Dieu, chaque tromperie qui promet la sécurité, au prix de la vérité, chaque voix qui nous pousse à renier le nom du Christ en échange d'un peu de confort. Mais les vrais disciples tiennent bon. Ils ne vendent pas leur foi pour de l'argent. Ils n'échangent pas le sceau de l'esprit pour la marque de la bête. Ils ne compromettent pas la sainteté, ni ne renoncent à la promesse. Ils vivent les yeux tournés vers le ciel, les pieds sur la terre, et le cœur scellé par le sang de l'agneau. La nouvelle Jérusalem n'est pas juste un lieu, c'est la destination de l'espérance. C'est la certitude qu'à la fin, il n'y aura plus de douleur, plus de séparation, plus de nostalgie, car Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. L'arbre de vie refleurira, le fleuve de vie coulera à jamais. Le visage de Dieu sera vu par ceux qui l'aiment, et là, dans l'éternité, il n'y aura plus de nuit, plus de péché, plus de temps, rien que l'éternité en sa présence. Alors, vis comme quelqu'un qui l'attend, vis comme quelqu'un qui sait que tout dans cette vie est éphémère. Vis comme quelqu'un qui a déjà entendu la trompette du ciel, même si les oreilles naturelles ne l'ont pas perçue. Il ne s'agit pas de connaître les dates, il s'agit d'être prêt, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, il s'agit de faire confiance à celui qui a écrit chaque ligne de l'histoire, car celui qui a promis est fidèle, et celui qui vient ne tardera pas. La voix de l'Esprit résonne encore, l'invitation est encore ouverte, le fleuve de vie coule encore, la grâce atteint encore, mais un jour, tout s'accomplira, et seuls resteront ceux dont les noms sont dans le livre de vie, non par mérite, mais par la foi en l'agneau. Alors aujourd'hui, maintenant, pendant que le ciel est encore silencieux, pendant que la trompette ne s'est pas encore fait entendre, pendant que l'agneau attend encore, dis oui, choisis la croix, vis avec espérance, et prépare-toi aux retrouvailles. Que cette histoire fortifie ta foi, que ce film tiré de la parole soit comme un feu dans ton cœur. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car le temps, c'est maintenant.